J'aurais même été vexé que tu fasses pas appel. Tu m'as mis aussi pour ça. Tout ce que t'as, 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 tout ce que t'as. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un classique, une séance d'eau. Mais je ne suis pas seul, je suis avec un invité de renom. Comment tu vas, fiston? Ça me fait plaisir de te réinviter sur la chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu tonton. Ça fait un bail. Et donc, pour fêter ça, on se fait une séance. Une séance, mais pas n'importe laquelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire une séance d'eau. Ma séance d'eau. 5 exercices. Alors pourquoi 5 exercices? Parce que le dos, c'est constitué de beaucoup de muscles. Donc il va falloir varier un maximum les exercices. Et puis on va se faire plaisir. On va vous faire plaisir et au passage, choper quelques conseils. C'est toujours bon à prendre. Bien sûr. Donc cette séance d'eau, on vous la mettra en détail à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez l'intégrer à vos programmes d'entraînement, qui sont complets, je l'espère. En tout cas, cette séance, elle est complète. Et moi, mon objectif... Il a grossi votre youtubeur. Hein. Il a grossi. Hein. Bravo. Hein. Bravo. Pour ma motivation. Bravo pour ta motivation. En tout cas, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de battre Enzo sur l'ensemble des mouvements. Maintenant, je fais du power. Je suis un homme fort. Exactement. Et on ne dira pas que tu m'as payé 500 balles pour que je fasse moins que toi. Je ne le dirai pas. Donc voilà, je vais donner mon maximum malgré mon arthrose, mon droit. C'est ça que tu avais dit. C'est ça que je vais te tuer. Tu m'entends toi derrière ton écran, ton youtubeur il est mort. Non, on va se faire Allez, plaisir. c'est parti. Bon, vous avez l'habitude, quand on a une grosse séance à faire, alpha pré, on se prend une bonne scoop. Et là, on va mettre la misère à tonton. Il est pas là, il m'écoute pas, il est en train de se changer. Mais ce soir, c'est la déculottée. Ce soir, je mets plus lourd sur l'ensemble des exercices. Ça fait quasiment 6 mois que je l'ai pas vu. On va montrer que le F, il a évolué, que lui, il retraite. Moi je pense 140 c'est bon aussi. Moi je crois que je vais y aller mollo. Je vais pas casser votre youtubeur, promis. Je vais être super sympa avec lui. Donc on est parti pour le premier exercice de cette séance. On va commencer par le tirage vertical à la poulie. Allez, on est parti Nico. Ah c'est bon. C'est énorme. Sors bien la poitrine. Allez. Oh. Ah, c'est beau ça. Je suis en train de me dire que je peux pas mettre moins, c'est pas possible. Là t'es obligé de mettre au moins un cran de plus. Ah quoi? Mais non. Starfall, je suis dans la merde. J'ai progressé hein. Ah ouais putain. Attends, ce qu'il vous a pas dit c'est que je me suis entraîné tout à l'heure. Non. Oh arrête. Allez, on est parti. 3, encore. 4. Ah, c'est solide. 5. Allez, t'as la moitié. 6, on y va. 7, encore. Oui, elles sont propres. 8, encore. 9, on cherche la 10e. Encore. On y va. On n'aime pas les nombres impairs, on va chercher la 12e. 4, 7. Il casse la machine. Facile. C'est le plus simple. Rien de plus simple. Et vous l'avez vu aussi que du coup nos séries de travail elles sont très intenses. L'objectif c'est de répéter cette intensité sur l'ensemble des séries de travail que vous avez. Donc laissez-vous bien 2 voire 3 minutes de récupération du coup entre chaque série pour bien récupérer. Donc nous on va récupérer et on passe au deuxième exo. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est trop facile? Ah ouais? Non, je parle pour moi. Bah si tu fais, si tu fais ma rêve, j'en fais 30 moi je pense. Mais du coup on va augmenter un peu. Non. On augmentera pour toi. Si c'est facile pour moi, on augmentera pour toi. Vas-y, parfait. On va attaquer de suite le deuxième exercice. Cette fois-ci, Nico, on va complètement inverser la tendance. Hein. On va pas travailler la largeur du dos, mais cette fois-ci l'épaisseur du dos avec du rowing machine hein, qui va principalement travailler les trapèzes moyens, les rhomboïdes, tous ces muscles qui vont vraiment donner du relief, de l'épaisseur à votre dos. Bien sûr, hein, les dorsaux vont également travailler. On est parti? On le fait en unilatéral? Donc là, on accentue le resserrement des omoplates. Exactement. C'est toujours, en fait, ce qui va être important, c'est ce mouvement de l'épaule d'avant en arrière. S'il n'y a pas de mouvement d'épaule, c'est que vous tirez uniquement avec la force des bras et là, vos trapèzes moyens ne vont pas travailler. Donc l'épaule doit vraiment faire ce mouvement d'avant en arrière. 1, 2, facile. 3, encore. 4, 14. T'avais dit 20 avant? Non. Encore. Encore 2. 8, 9,
Et de 10, à la moitié, on y va, on va aller chercher. Facile. Tout en contrôle, c'est beau ça. Encore une. Et t'en as une dernière. Let's go. Ouais. Ouf. T'as parlé, t'as dit t'en faisais 20. Tu peux filmer les poids s'il te plaît? Je me suis pas fait chier pour rien. On s'est pas fait chier pour rien. Bon du coup moi je vais un peu rajouter. Tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as. Allez, vas-y. On fait deux, tu m'en fais deux, Nico. La dernière, la dernière. Allez, tu me la maintiens. Et on pourra. Allez, Nico. Allez. Tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as. Allez, tu peux encore, tu peux encore, tu peux encore. Allez-y, allez, allez. Wow. Ce qui Ça m'a va fait le plus mal, c'est la claque, c'est pas le reste. Bravo, putain. Et là, on monte c'est qui le patron. J'avoue. Bon les gars, comme vous l'avez vu, là on se pousse vraiment très fort. L'objectif c'est quand même d'être assez proche de cette intensité sur l'ensemble de vos séries. D'accord. Ouais, mais c'est surtout de réaliser votre nombre de séries, c'est ça qui est important. La notion de lourd, elle est un peu plus subjective, elle est un peu plus relative, elle est un peu plus personnelle. Ce qui va être lourd pour toi va être très léger pour moi. Ce qui va être lourd pour moi va être très léger pour lui. La morale de l'histoire, c'est que vous vous en foutez de savoir combien un tel soulève, tire, on s'en fout. Dès l'instant où c'est lourd pour vous, le travail il est fait. Mais c'est toujours la technique et l'atteinte de votre fourchette de répétition. Ça me posait une question pour toi. Est-ce que du coup là, à l'heure actuelle, ça fait vraiment très longtemps que tu fais la muscu, est-ce que tu arrives encore à augmenter tes charges? Non. Moi je voulais un petit oui, ça ah me déçoit. Ouais, bah je sais, mais je vais pas te mentir. Mais il faut savoir qu'il y a des tas de compartiments muscu sur lesquels on peut progresser. La masse, la force, c'est une chose. Après, il y a la qualité musculaire, la densité, la symétrie. On est parti pour le troisième exercice. Cette fois-ci, on va refaire du tirage, mais en prise supination. La prise supination, je vous rappelle, supination, paume de main vers le haut. Déjà les gars, pour que vous soyez au courant, du coup, normalement, lorsque votre coude est collé au corps, très généralement, vous allez travailler plutôt les dorsaux. Ouais. Alors que souvent, quand les coudes sont plus éloignés, vous allez resserrer vos omoplates. Donc là, c'est plutôt les trapèzes moyens qui vont bosser. Mais du coup, pourquoi supi et pourquoi pas une prise neutre? Les deux sont valables. L'avantage de la supi, c'est que les coudes, il va y avoir une plus grande amplitude de travail sur le tirage de coude. D'accord. Et l'avantage, c'est que vous allez sensiblement manipuler plus de charge puisque vos biceps vont être plus engagés en supination. Maintenant, si vous voulez vraiment retirer un maximum les biceps de l'équation, vous pouvez faire de la prise neutre. Donc on s'installe. Cette fois-ci, on se penche légèrement vers l'arrière, poitrine bien sortie. Et là, vous tirez. Voilà. Comme vous pouvez voir, les coudes sont le long du corps. Et Nico va chercher un maximum vers le bas et vers l'arrière. Ce sont ces fibres-là qui vont être sensiblement davantage sollicitées, ce qui va vraiment donner cet aspect bien plein. Bon, voilà, vous le voyez pas parce que le dos il est pas bien plein, mais en temps normal, ça fait un gros dos. Allez, Nico. Allez. Max. Prends bien la poitrine. Allez. Tout ce que t'as. En vrai, honnêtement, après je sais que la muscu c'est pas que des ressentis, mais je sens vraiment bien mes dorsaux. Ah ouais, c'est l'avantage, c'est l'avantage de la supination. Et peut-être juste un peu au niveau des inconforts, au niveau des coudes. Là par contre, et des poignets pardon aussi. Gros warning à toutes les personnes qui ont un valgus du coude, ne le faites pas avec une barre. À la rigueur, si vous voulez le faire en supination, faites-le en unilatéral avec une poignée. Ça sera plus safe pour les poignets. Ah bien sûr. Là, si vous avez un valgus du coude très prononcé. Valgus, si jamais c'est l'espace là que vous avez. En fait, c'est la déviation de l'avant-bras par rapport au bras lorsque vous avez votre main dans cette position. Et en fait, cette déviation, elle peut être plus ou moins accentuée selon les personnes. Allez, on y va. Oui, pas encore, donc on continue. On y va. Ah, là on est du dorsal. On y va encore. Encore, ça tombe. Allez, encore au moins 3. On va aller chercher. Et on contrôle. 2. Encore une. On y va. Et une dernière. Ouais, encore une. Ça va ralentir encore. On y va. Il fait des incantations. Moi je suis émotif comme garçon, j'ai besoin de m'exprimer. C'est 4 séries, 12-15 répétitions, 2 minutes de repos entre chaque série. Et prenez bien les 2 minutes de repos, c'est important. Et d'ailleurs, toi du coup tu travailles un peu plus avec des séries longues. Pourquoi? Et selon toi, est-ce qu'il y a un bon moyen de travailler forcément ou... Moi je pense qu'on a tendance à démoniser, à diaboliser les séries dès l'instant où c'est plus de 12. Ouais. J'entends souvent au-dessus de 12, c'est de la gonflette, c'est de la congestion. Non, faut pas oublier que la musculation, il y a cette notion de fibre rapide, fibre lente. Et certaines personnes vont réagir
très très bien à des séries très courtes, d'autres à des séries un peu plus longues. 12-15 pour moi, hein, encore une fois, hein. Je suis notamment au niveau de la zone pectorale. Cette réadaptation de mon entraînement avec des séries de 12-15, c'est ce qui m'a fait énormément progresser. Donc le seul conseil que je peux vous donner, vu que la majorité d'entre vous, là vous êtes jeunes, bah testez et expérimentez. Allez, on est parti pour le 4e exercice. Cette fois-ci, on va faire du tirage poulie basse prise serré. On va revenir un petit peu sur l'objectif de travail du rowing machine en prise serrée. Donc dorsaux et trapèze moyen pour de l'épaisseur. Il est en train de dérouler. Sinon, ça a été tes vacances. Moi, franchement, nickel. Attends, mais c'est une dinguerie. One eternity later. Non, je suis pas fort. Attends, juste pour qu'on se rende compte quand même de la force de tonton sur cet exo. Non. Ah, quand même. Hein. Mais non. Ah, je bluffe. Mais bien sûr. Attends, j'ai les mains qui glissent, un peu de magnésie. Elle est en stress, le mec. Oh putain. Je lève la tête. Tu veux pas tomber, hein. Oh, tu m'as mis ici pour ça. Donc tout ce que t'as, avec moi. Allez, encore une ou deux. Allez, piston. Tout ce que t'as. J'ai tout. Oh, je suis plus. Pour un petit jeune qui débute, c'est bien. Ah non, en fait, je suis fort. Ouais, je suis fort. C'est ce qui est important, encore une fois, hein, parce que c'est vraiment une erreur que je vois très très souvent en salle. C'est le fait de tirer uniquement avec les bras. Si vous tirez uniquement avec les bras, il n'y a que les biceps qui vont travailler et vous n'obtiendrez pas cette largeur, cette épaisseur de dos. Donc il faut vraiment que l'épaule, elle fasse ce mouvement, regardez bien, d'avant en arrière. C'est ça qui bouge en premier. Ok? Et puis bien serrer les omoplates. Et puis voilà. Beau travail, on est parti pour le dernier exercice? Ouais, dernier exercice de la séance qui conclut une belle séance. Ouais, une bonne séance, hein. 4 séries par exercice, ça fait 20 séries au total. Elle n'est pas forcément adaptée non plus pour tous les débutants. Non. Moi, souvent, je travaille en 3 séries par exercice avec une petite série de chauffe. Ouais. Après, 3 grosses séries de travail. Comme on a dit, chacun a ses méthodes, mais juste 20 séries pour un débutant. Bah, non, pour un débutant, toi, ami débutant qui nous regarde, cette séance, elle n'est pas pour toi. Par contre, tu peux toujours la regarder parce qu'un jour, tu seras plus débutant. Tu seras intermédiaire et avancé. Donc autant que tu prennes de l'avance avec Nico et également sur ma chaîne. Donc voilà, non, intermédiaire et avancé une fois par semaine. Allez, on est parti pour le dernier exercice avec du pullover à la poulie. Hein. C'est un excellent finisher pour le dos et qui a la spécificité par rapport à tous les exercices qu'on a fait, de ne pas faire intervenir l'articulation du coude. C'est-à-dire que le bras va se déplacer en un seul et même bloc. Donc, pas d'articulation du coude, on ne va pas utiliser nos biceps. Donc, ce qui fait de ce mouvement, un parfait exercice d'isolation pour les dorsaux. On est parti, Nico? Et une dernière. Et impeccable. Oh. T'as fait 75 reps. On a eu le temps d'aller boire un café. C'est un marathon en fait. Putain. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon it. Exercice que vous pouvez faire soit debout, mais vous pouvez le faire également allongé sur un banc. Le tout, c'est vraiment de le faire allongé sur un banc. Tu vois pas comment ça donne? Non. Vous vous allongez, la barre à la peau de la poitrine, et vous allez effectuer le même mouvement que debout, sauf que cette fois-ci, les bras vont partir à l'arrière du corps. Je vais jusqu'à où? Là, dès l'instant où tu sens que c'est étiré, tu ça repars. sortir. Par contre, attention pour cette version, contrairement à debout, Nico, tu as dû le sentir. Hein. Sur la phase excentrique, sur la phase négative, vous allez avoir un stretch de malade. Donc, il va vraiment falloir contrôler le mouvement. En règle générale, vous prendrez moins lourd en version allongée que debout. Parfait, très très bien. Même principe, hein. Bras tendu, léger flex, et le bras se déplace en un seul bloc. Ça me détruit. Et là, on revient. Parfait, Nico. Oh, c'est... Ah ouais, c'est violent. Hein. Donc encore une fois, hein, attention, ne prenez pas la même charge de travail debout qu'allongé, hein, sinon vous risquez d'avoir de sacrées surprises sur la phase excentrique. Ah là, la surprise, je l'ai... Ah bah tu l'as bien eu. Hein. Et voilà ma séance dos. Donc 5 exercices, 4 séries par exercice, 2 minutes à 1 minute 30 de repos entre chaque et voilà. À réaliser qu'une seule fois dans la semaine. Tu travailles, du coup, ça c'est une question que je me posais aussi. Ouais. Tu travailles en split ou en PPL? Non, je travaille. Ceux qui ne savent pas, donc split, généralement c'est un groupe musculaire par séance et PPL c'est plus ou moins comme sont faits mes programmes.
il est en bio. Ouais. Le PPL, ça a des avantages d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un des 4 schémas d'entraînement que je préfère. Moi, je travaille en split tout simplement parce que j'ai besoin d'imprimer un très gros volume de travail pour progresser. Donc, je peux pas me permettre de multiplier les fréquences, enfin, d'avoir une haute fréquence de sollicitation. Genre 2 fois cette séance d'eau par semaine, Non, c'est overkill. aucun intérêt. Non, aucun intérêt. Si ce n'est vous blesser ou alors mettre je sais pas combien de temps pour récupérer. Ça, c'est une fois par semaine. Encore une fois, c'est le split, un seul muscle, 2 muscles par semaine, c'est vraiment pour les avancées. Pour débutants intermédiaires, ce qui va vraiment être important, c'est de la fréquence de sollicitation. Donc tout ce qui va être full body pour débutants, tout ce qui va être half body, upper lower, PPL. Le PPL, il faut pas mal de disponibilité quand même pour le PPL pour que ce soit véritablement efficace, mais le PPL très bien, sauf pour les personnes qui ont un très gros retard au niveau des bras. Mais ça reste un de mes schémas préférés. Mais par contre, pour les avancées, le split, c'est roi. Et j'avais une autre question aussi. Maintenant, du coup, maintenant que ça fait tellement longtemps que tu es dans le fit game et que tu fais du fitness, c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu as encore des objectifs? Parce que souvent les gens ils disent, bah c'est vrai, moi je le dis aussi, pour perdurer dans un sport, il faut se fixer continuellement des objectifs. Est-ce que là à l'heure actuelle, t'en as? Ouais, mon objectif. On veut des exclus. Des exclus. Mon objectif personnel, c'est de durer le plus longtemps. Le plus longtemps possible. Ouais, je donnerai toujours le maximum du maximum tant que j'en suis capable. Si demain je peux rester comme je suis jusqu'à 60-65 ans, je signe tout de suite. Parce que c'est la beauté de ce sport. Hein. C'est bien d'être bien foutu à 20 ans, mais croyez-en mon expérience, être bien foutu à 30 ans, c'est super. À 40 ans, ça l'est encore plus. Et à 50 ans, ça l'est encore plus. C'est quelque chose. Hein. Bah, c'est la beauté de ce sport. Hein. Mais pour ça, encore une fois, j'insiste véritablement sans faire le discours paternel et moralisateur. Faites attention à vous. Ménagez votre monture. Je le répète encore une fois, la musculation, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est un sport qu'on aime, donc le but c'est la seule discipline où on porte notre résultat 24 heures sur 24. Ouais, ça. Mais c'est un prix et c'est ce qui fait que pour certains, c'est quelque chose, c'est très dur le bodybuilding. Et d'ailleurs, je voulais te dire encore un autre truc. Ouais. Tu es adepte des sèches, tu fais quand même beaucoup de sèches. Ouais. Et moi, je m'étais promis de faire un jour une compétition en bodybuilding. Donc là, à ce moment, je suis à fond sur le power, donc ça sera pas d'actualité. Ouais. Mais est-ce que le jour où je fais une compétition en bodybuilding, est-ce que tu me fais ma sèche? Ah bah j'espère bien. Est-ce que tu m'accompagnes? Ah bah j'espère bien sûr. C'est acté? Ah, bah, c'est-à-dire que cette année, j'ai un objectif de powerlifting, donc ce sera pas possible. Ouais. Mais dès qu'à partir du moment où mais par contre, faut que tu sois prêt. Faut que je sois écorché. Ouais, non, il faut surtout que tu sois prêt à encaisser la sèche. Mais je me fais pas de. J'aurais même été vexé que tu fasses pas appel à moi. En tout cas, la séance était super. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les petits conseils, voilà. En tout cas, moi, je tiens à te féliciter pour ton physique. Merci, plaisir. Ah non, franchement, il a vachement progressé. C'est vrai que ton passage au power a dû peut-être un peu aider. Un jour, tu réussiras à m'égaler, oui, bien sûr. Bah, j'espère, moi, à 47 ans, être comme toi, bien sûr. Bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, non, c'était vraiment vraiment un plaisir, Nico. Bah, merci d'être venu sur ma chaîne. Je te fais la bise. Parce que c'est la famille, c'est quand tu veux, et j'espère que ça vous a plu les amis. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à suivre également Enzo sur tous ses réseaux, parce qu'il est quand même de bons conseils au final. Hein. Bah, paraît-il. Paraît-il. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, bye.